Bonjour, bonjour mes chers célibataires, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve cette semaine pour le tirage hebdomadaire de vos énergies pour la période du jeudi 24 septembre au 1er octobre. On va voir ce qui vous attend, hein, au niveau amour. Bon, là, ça commence mal, hein. Alors, bon, j'ai pas la traduction de la carte, mais c'est chacun se regarde le nombril. Donc, vous qui me regardez, vous êtes centré sur vous-même. Ensuite, mauvaise mentalité. Vieille blessure. Reste avec moi, hein. Reste avec moi. Il y a peut-être des bonnes cartes, hein. Alors, jalousie. Vous êtes toujours là? Ah, voyez, plaisir. Ça vient, ça vient. Infidèle. Dévotion totale. Répondre aux autres. Dévouement. Bon, là, c'est le début de la semaine, milieu, fin. Mais bon, hein, c'est bien que les énergies sont mouvantes. Et on va dire que c'est votre évolution à partir de cette semaine, en tout cas dans cette semaine. Alors, on voit qu'il y a une évolution quand même, hein. Vous voyez, on va du sombre vers des couleurs plus vives. Je pense que... Alors là, on va dire que c'est vous. On va dire que c'est vous. Avant, vous aviez comme mentalité, alors là c'est vrai qu'on pourrait dire que vous risquez pas de rencontrer quelqu'un, ou alors si vous rencontrez quelqu'un, ça va quand même être difficile pour vous parce que vous êtes quelqu'un d'assez sans jugement, c'est les cartes qui le disent, donc je traduis les cartes. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que visiblement on reprend aussi mes mots. Et c'est vrai, les gens ont raison, les mots ont leur importance, mais quand on est obligé de dire rapidement tout ce qui nous vient en tête, c'est pas évident de parler bien, hein, de ne pas faire de faute de français, ce qui est fortement dommage. Et en plus, voilà, des fois on emploie des mots qui sont pas politiquement corrects, pas très jolis, mais c'est pour aller vite. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors je vais essayer de me concentrer là-dessus pour pas dire de bêtises. Donc là, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à regarder vos désirs pour vous, mais en même temps ça se comprend si ça fait un certain temps que vous êtes seul, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rentrer dans une relation amoureuse, même si vous êtes très bien, très épanoui dans votre vie autre qu'amoureuse, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour lui donner de l'amour et recevoir de l'amour, ce qui est normal. Nous sommes tous des êtres humains qui avons besoin de vivre l'amour. Donc là, vous êtes tellement en besoin que finalement que vous avez tendance à trop regarder votre propre intérêt. Ce qui fait que ça vous amène à une certaine mauvaise mentalité. Dans le sens que finalement, il y a peut-être eu des blessures, des vieilles blessures qui restent. Vous avez peut-être été déçu par une ancienne relation. On voit que là, vous voyez, hein, vous êtes blessé. Hein, on a beau autour de vous proposer de l'amour, mais vous êtes blessé. Et tout ça, le fait que vous ayez besoin d'amour et le fait que vous ayez des blessures fait que déjà vous vous surprotégez certainement parce que vous rejetez l'amour qu'il y a autour de vous, qu'on peut vous proposer. En tout cas, c'est au début où c'est le comportement que vous aviez avant. Vous aviez tendance à pas voir autour de vous qu'il y avait des possibilités. Cette demande et cette façon de vous protéger, voire même une certaine aigreur vis-à-vis des relations amoureuses parce que vous avez été blessé, vous amène à une certaine mauvaise mentalité. Ce qu'on vous donne, vous le jetez, vous en voulez pas. Et pourtant, vous faites ça inconsciemment, pourtant vous en avez envie. La preuve, vous êtes là, regardez ma guidance. Donc c'est que ça vous touche, c'est que c'est un sujet qui est important pour vous. Donc je pense que soit vous êtes en début de semaine dans ce comportement, soit c'était un peu avant. Vous en étiez même jaloux. Il y avait de la jalousie. Alors, vous avez soit peut-être vécu de l'infidélité, soit c'est vous dans cette mauvaise mentalité qui est devenu infidèle et paradoxalement jaloux aussi, hein.
l'un ou l'autre, peut-être seulement jaloux parce qu'on a été infidèle vis-à-vis de vous avant, ou soit même vous êtes devenu après avoir subi cette jalousie, ou jaloux vous-même, devenu infidèle. Et c'est paradoxal parce que c'est pas parce qu'on est infidèle qu'on n'est pas jaloux. Certaines personnes s'octroient le droit d'être infidèles, mais ne supporteraient pas qu'on le soit vis-à-vis d'eux. Ouais, c'est pour ça que c'est pas forcément contradictoire. En tout cas, là, la place centrale, c'est le plaisir. Mais on voit qu'il y a une évolution, une très belle évolution. Alors, est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire? Je pense, parce que je vois pas de raison dans le tirage des cartes que tout d'un coup vous preniez conscience, ah ben non, il va falloir que je travaille sur moi-même, il va falloir que je travaille sur mes peurs, sur mes envies, sur mon fonctionnement qui s'est dégradé, sur un fonctionnement quelque part qui ne va pas du tout avec ce que j'attends d'une future relation, qui est en tout cas en contradiction, etc. etc. Il n'y a pas de déclic, il n'y a aucune carte. Moi, ce que je vois là, pourquoi cette évolution? Vous allez certainement faire une rencontre qui va changer votre vie. Parce que regardez les cartes que vous avez. Vous avez, alors, répondre aux attentes. Donc là, vous avez la rencontre, regardez. Pour moi, c'est la rencontre. Elle arrive. Ce que vous désiriez arrive. Elle est en dessous du plaisir. Mais ça sera plus que du plaisir. Là, vous étiez dans la mentalité où vous preniez le plaisir, vous jetiez les cœurs. Non, là, ça va être le plaisir, mais plus que ça. Parce que regardez ce qu'il y a autour. Dévouement total. Non, dévotion. Bon, c'est un peu la même chose pour moi. Hein. Quoique, pas tout à fait. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Mais ça va dans un sens positif en tout cas. Là, il y a de la dévotion totale. Quand il y a de la dévotion totale, c'est qu'il y a de l'amour. Alors, bien entendu, là, c'est pareil. On pourrait parler là-dessus pendant des heures. Ce n'est qu'un tirage. Je fais par rapport aux autres cartes. La dévotion, suivant son intensité, peut être autre chose que de l'amour pour le coup. Voilà, ça peut tourner au vinaigre, on va dire, hein, quelque chose qui peut devenir négatif, effectivement. Hein. Mais là, voilà, pour moi, là, c'est une rencontre, c'est une belle rencontre. Il va y avoir de la dévotion. C'est une personne que vous allez rencontrer qui va vraiment répondre à vos attentes, à votre attente amoureuse, mais à vos attentes dans ce que vous espériez de la relation, de la personne, qui est vraiment en réponse à ce que vous êtes, ce que vous êtes, non, ce que vous allez devenir ou ce que vous devenez très rapidement grâce à elle. Et regardez ce que vous avez comme carte dévouement. Bah écoutez, j'ai pas fait exprès, je connais pas le nom des cartes par cœur, je voyais que le cœur. Et quand je vous ai dit dévotion et dévouement, bah oui, vous êtes vraiment dans l'amour. Là, grâce à cette personne, votre comportement va changer parce que vous allez à nouveau pouvoir y croire. Non seulement cette relation va vous permettre de guérir vos vieilles blessures, mais va vous changer. Vraiment. Alors, si vous avez subi une infidélité, cette personne va guérir tout ça. Alors, cette infidélité était peut-être cette blessure. Elle va guérir tout ça parce que là, pour le coup, vous allez à nouveau y croire. Et vous avez raison d'y croire parce que là, on voit que c'est réciproque. Donc, c'est génial. Je trouve que franchement, là, c'est génial. Cette semaine, c'est génial. Vraiment. Alors, que vous ayez subi cette jalousie, cette infidélité, etc., de toute façon, vous allez guérir de ces blessures. Que vous ayez, vous, été dans la jalousie et l'infidélité, ou jalousie, enfin, ou la solution jalousie ou fidélité, ou infidélité, pardon, là, c'est pareil, vous allez changer parce que, en fait, là, vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui répond à vos attentes. Et là, pour le coup, vous n'allez plus être dans ce fonctionnement, je me regarde le nombril, je regarde que moi, etc. Non, vous serez vraiment dans le partage. Voilà, on voit que le cœur, là, vous êtes à égalité. Le cœur est immense et vous êtes à égalité tous les deux autour. Il y a de la dévotion, il y a du dévouement, il y a... Et voilà, et puis ben, le plaisir est là, mais le plaisir est là avec l'amour, donc que demander de plus?
Bah écoutez, je suis contente les célibataires, hein. Je le fais pas exprès, hein, franchement, parce que je pense que si vous avez l'habitude de me suivre, vous voyez bien que cet oracle ne pardonne pas. Il y a toujours des choses assez difficiles, mais là on voit la belle évolution, c'est génial. Donc je tire je regarde la carte que j'ai tirée, la carte conseil. Enfin, c'est l'oracle de l'archange Michael. Il y a une prière, mais moi je le tire pour une carte conseil, hein. Je demande à mes guides une carte conseil pour vous, pour ceux qui sont dans cette situation, et je trouve que ça répond très très bien. Alors, cette situation est déjà réglée. Bah oui, elle est déjà réglée, hein, de toute façon, hein. La situation là, qui était un peu difficile, est déjà réglée, hein, c'est clair. Ça va arriver rapidement. Si je vois ça, c'est que ça va vraiment arriver rapidement. Et c'est déjà réglé. Considérez que c'est déjà réglé parce que, voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, je vous lis quand même la prière. Je regarde les minutes. Écoutez, pour le coup, là, ça va être très court, hein, parce que... Ah, mais je vais faire quand même les coquillages, quand même. Alors, la prière. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Donc là, vous pouvez le faire au début, hein, par rapport à ce fonctionnement, ces blessures. Merci de résoudre, vous expliquez la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc je vous la mets en gros plan si vous voulez la relire, vous mettez sur pause et vous la relisez, hein, ou si vous voulez y revenir, la recopier ou y revenir plus tard. Je vous montre la belle illustration. Voilà, alors on va voir avec les coquillages ce qui s'appelle la conchiomancie, hein, c'est une méthode ancestrale qui est utilisée, voilà, tout ce qu'ils avaient de naturel sous la main pour faire le tirage des énergies. Donc on va voir ça. Alors ça va conforter le tirage ou nous apporter des petites choses supplémentaires. Excusez-moi pour le bruit. Ah, super. Je vous montre le sac, vous allez comprendre pourquoi je suis si contente. Regardez. Bon, il y en a pas mal, hein. On dirait pas comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Alors je vous montre parce que on voit bien que là les coquillages, c'est pas évident d'attraper ce qui est en dessous. Et en dessous, il y a les petits bébés. Donc il y a les petits bébés coquillages, des tout petits coquillages et des petits comme ça. C'est rare que j'arrive à les attraper. Forcément, j'ai beau touiller, hein, c'est pas évident. Et bien là, je vous dirai à la fin, c'est la surprise. Il y en a un. Donc c'est pour ça que je fais le petit « Ah !» Voilà. Alors, on a questionnement, danger, amitié, pensée positive, sentiment. Donc je pense que là, le coquillage sur danger, danger, oui, c'est votre mauvaise mentalité, c'est clair. Ça conforte bien la carte de... C'est un danger, votre mauvaise mentalité, que vous aviez ou que vous avez un petit peu en début de semaine. C'est un danger pour vous parce qu'effectivement, si vous étiez resté, je dis étiez parce qu'on voit l'évolution, si vous étiez resté dans cette mentalité ou si vous êtes en début et que vous n'avez pas encore vécu cette évolution, si vous restez dans cette mauvaise mentalité, vous risquez pas de trouver, ou en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, ça va très rapidement vous amener à l'échec. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes conscient de ça et que il va y avoir des questionnements par rapport à ça. Vous allez vous poser des questions, donc c'est très bien. Ça va peut-être grâce à cette vidéo que vous allez regarder, ça va. Et c'est le but de cet oracle qui pardonne pas, c'est de vous questionner. C'est un oracle qui vous aide à travailler sur vous-même. Donc effectivement là, ça va peut-être vous faire un déclic et vous aider à regarder votre fonctionnement et les erreurs que vous pouvez avoir. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que cette histoire va commencer, et c'est bien de le voir parce qu'on n'avait pas le début, par une amitié. Hein, j'ai le coquillage de l'amitié. Donc, cette histoire commence par une relation amicale. C'est peut-être même une amie ou un ami que vous avez déjà dans votre entourage. En tout cas, là, il y a une notion d'amitié.
Donc voilà, peut-être un ami que vous connaissez déjà ou vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va commencer par une amitié, mais très vite, ça va évoluer. En tout cas, grâce à cette relation, vous allez non seulement avoir des pensées positives, mais en plus, donc voilà, pensées positives, amitié, on va la mettre là, on va la mettre là, sur la carte de répondre aux attentes. Et il va y avoir des sentiments. Voilà, ce qui me paraît logique. Hein. Ça conforte. Mais mon petit, oh, c'est ce coquillage-là. C'est un bébé, c'est un garçon. Voilà, donc ça va très loin. Hein. Bon, bien entendu, hein, gardons, enfin, toute proportion gardée, voilà. Bah écoutez, peut-être que cette histoire va vous amener, après cette belle histoire d'amour, à la naissance d'un petit garçon. Voilà, en tout cas, il est là. Il arrive rarement, ce petit coquillage, mais là, il arrive pour vous. Donc, je vous le souhaite. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, vraiment. En tout cas, on voit que là, qu'il y a quelque chose à travailler sur vous-même, ou en tout cas, mais ça va se faire. Ça va se faire rapidement. Et bah, c'est une belle histoire qui se termine. Donc, en tout cas, là, une belle évolution. Bah, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, à moins que vous ayez déjà trouvé. Hein, après, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être cette semaine. Voilà, les énergies, elles bougent. Hein, c'est pas une science exacte au niveau du temps. Donc, peut-être que je vous verrai la semaine d'après ou que j'aurai le plaisir de vous voir après sur les tirages hebdomadaires pour les couples. Pour les couples, bah écoutez, je ne sais pas si je le ferai pas au mois d'octobre. Ce mois-ci, j'ai pas le temps. Peut-être que je reprendrai au mois de novembre, c'est pas sûr, mais en tout cas, quoi qu'il arrive au mois de décembre. Donc, vous pourrez me suivre après, quand vous serez en couple, pour les tirages hebdomadaires des couples. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. En tout cas, c'est gratuit. Cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis faites attention parce que si vous êtes abonné à pas mal de chaînes, vous n'êtes pas forcément prévenu de toutes les vidéos. Il y en a certaines qui passent à la trappe. Donc n'hésitez pas à aller sur le moteur de recherche. Vous mettez Marceline à tout cœur, hein, le nom de la chaîne. Et puis vous verrez toutes les vidéos. Bah, je vous fais de gros bisous. Et puis merci à tous ceux qui sont déjà fidèles. Voilà. Et puis plein de bonheur les célibataires. Gros bisous. À bientôt.